l'enseignement, la mission du chrétien dans le monde. Oh, alléluia. Sur la mission de l'enfant de Dieu dans le monde. La mission du chrétien dans le monde. Et comme référence biblique, nous lisons dans Marc au chapitre 8, versets 1 à 9. Marc au chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, comme il y avait là une forte, grande foule et qu'il n'avait rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit: je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qui demeurent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent: d'où les pourrons-nous rassasier de pain ici dans le désert? Et il leur demanda: combien avez-vous de pain? Et ils dirent: 7. Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Alléluia. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et ayant béni, il dit qu'ils les mettent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient du reste, 7 corbeilles. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Et il les renvoya libres sur eux. Amen. Wow! Notre deuxième texte biblique que vous n'avez pas, c'est toujours dans les évangiles. Matthieu au chapitre 15, verset 29 à 39. Matthieu 15, 29 à 39. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage présente une illustration frappante d'un aspect particulier de la mission du chrétien dans ce monde. Son application est importante et universelle. Elle concerne donc chaque enfant de Dieu, sinon chaque fils et fille du royaume des cieux. Souvenez-nous que nous sommes envoyés dans ce monde afin d'être un canal entre le cœur de Christ et les besoins de toutes sortes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Nous avons là un aspect intéressant de la mission du chrétien, un aspect parmi d'autres, mais d'un grand prix, comme nous allons le voir. Il est évident que le principe de départ, c'est d'être chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, c'est-à-dire fils et fille du royaume de Dieu. Si je ne sais pas que j'ai la vie éternelle,
si je ne suis pas sûr de mon salut, si je ne connais pas Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel, alors m'occuper de la mission du chrétien contribue à m'aveugler quant à ma véritable condition. Un salut et un sauveur que l'on connaît et dont on jouit sont des conditions essentielles pour nous occuper de ce sujet. Nous sommes en quelque sorte un canal entre le cœur de Christ et les besoins de toutes sortes. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement. Premièrement, comprendre la situation. Comprendre la situation. Et voici ce que la Bible nous dit dans Marc au chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, comme il y avait là une forte grande foule et qui n'avait rien à manger. Alléluia. Voici l'état de la situation. Un grand besoin et apparemment aucune ressource pour y subvenir. Mais Jésus était là avec tout l'amour de son cœur et l'extraordinaire puissance de sa main. Il était là, lui qui avait nourri autrefois 3 millions de personnes dans un vaste désert pendant 40 bonnes années. Oui, il était là et aura certainement pu répondre à ce grand besoin de manière immédiate et directe sans faire appel à ses pauvres disciples incrédules et occupés d'eux-mêmes. Il aura aussi pu faire appel à des anges pour répondre aux besoins de cette foule affamée. Mais son désir bienveillant était d'utiliser ses disciples comme canal de bénédiction entre lui et cette multitude affamée. Non pas comme instrument de sa puissance comme les anges l'auraient été, mais plutôt comme l'expression même de son cœur. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, la préparation. Remarquons bien comment il procède. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus. S'il avait simplement voulu les utiliser comme instrument de sa puissance, il lui aurait suffi de mettre entre leurs mains les moyens nécessaires. Au contraire, il voulait faire des canons par lesquels la tendre compassion de son cœur puisse s'écouler. Et comment cela devrait-il se faire? Ainsi, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit: je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons respectives, bien sûr, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Marc au chapitre 8, verset 2. Voilà le secret de la préparation de notre grande mission. Notre Seigneur a d'abord rassemblé ses disciples autour de lui. Puis il a cherché à remplir leur cœur de ses propres sentiments et de ses pensées, avant de remplir leur main de pain et de poisson. Waouh!
C'est comme s'il avait dit, j'ai de la compassion et je veux que vous en ayez aussi. Je veux que vous entrez dans mes pensées et dans mes sentiments pour penser comme je pense et ressentir les choses comme je les ressens. Je veux que vous regardiez cette foule affamée avec mes yeux, afin que vous soyez dans la condition morale nécessaire pour être mes canons. Quelqu'un dira peut-être, j'ai le profond désir d'être un canal, mais cela me semble trop élevé. Ça me dépasse. Comment pourrais-je jamais atteindre une telle hauteur? La réponse est, mets-toi suffisamment près de Christ pour penser comme il pense, pour ressentir les choses comme il les ressent. Abreuve-toi de son esprit. C'est le seul vrai moyen d'être un canal de bénédiction. Si je disais, il faut que j'essaye d'être un canal, je m'aveugle moi-même. Mais si je bois à la fontaine du cœur de Christ, je serai rempli jusqu'à déborder. Tout mon être sera imprégné de son esprit. Je serai ainsi dans l'état adéquat pour qu'il puisse m'utiliser. Je serai certain de faire bon usage de ce qu'il pourra mettre entre mes mains et de l'utiliser pour lui. Si je remplis mes mains de toutes sortes de moyens, avant que mon cœur ne soit plein de Christ, alors je ne les utiliserai pas pour lui, ni pour la gloire de Dieu, mais pour ma propre gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Troisièmement, l'appel. 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 Considérons notre mission et le vrai secret pour l'accomplir. C'est déjà merveilleux si notre cœur est sensible à notre appel d'être un canal par lequel le cœur du Seigneur peut s'écouler vers celui qui lui appartient. Et vers un monde dont les besoins sont immenses. Cela semble trop beau, mais il en est bien ainsi. Cherchons à nous l'approprier. Ne nous contentons pas de l'admirer comme une grande théorie, mais cherchons à l'ancrer dans nos âmes par la puissance du Saint-Esprit. Mais remarquez à quel point les disciples ont été là à répondre à ce que le cœur de Christ désirait pour eux. Son bon plaisir était de les utiliser comme ces canons, de leur accorder ce privilège. Mais eux, tout comme nous-mêmes souvent, n'étaient que peu capables de l'apprécier. Et cela tout simplement parce qu'ils n'entraient pas dans ses pensées et ne comprenaient pas la gloire de sa personne. Ses disciples lui dirent ce jour-là, d'où les pourront rassasier de pain ici dans le désert. Waouh! Une autre fois, ils avaient dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Matthieu au chapitre 14, verset 17. Ne savait-il pas ou avait-il oublié qu'ils étaient en présence du Créateur de l'univers, de celui par qui subsistent toutes choses? Certes, il était là dans la forme humble de Jésus de Nazareth.
Sa gloire divine était cachée à leurs yeux derrière le voile de l'humanité. Mais il aurait dû savoir qui il était et ce qu'il était et comment profiter de sa présence et de ses richesses insondables. Il est certain que si leur cœur avait pu comprendre un tant soit peu la gloire de sa personne, il n'aurait jamais posé une telle question au Seigneur de gloire. D'où les pourrons-nous rassasier de pain ici dans le désert. Mais si nous retournons dans un passé lointain, Moïse avait demandé autrefois à l'Éternel Dieu des armées, d'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple dans le désert. Nom au chapitre 11, verset 13. Le cœur incrédule écarte Dieu. Dieu avait-il demandé à Moïse de fournir de la viande? Une belle question. Certainement pas. Et aucun homme n'aurait pu le faire. De même qu'aucun homme ne pouvait non plus nourrir 4000 personnes dans un lieu désert. Pas de boulangerie, pas de boucherie. Nous sommes en plein désert. Alléluia. J'ai un Dieu. Tu as un Dieu. Nous avons un Dieu puissant et glorieux. Mais Dieu était là. Oui, c'était Dieu qui disait par la bouche d'un homme: je suis ému de compassion envers la foule. C'était Dieu lui-même qui connaissait toutes les circonstances personnelles de chacun dans cette grande foule affamée. Il savait la distance que chacun avait parcourue et depuis combien de temps chacun qui arriverait, si tous ces gens devaient rentrer sans avoir mangé. C'est Dieu qui s'exprimait par ces paroles touchantes. Waouh! Nous aimons dire waouh! Ta parole m'a touché là. Si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Waouh, Seigneur Jésus. Dieu était là, dans la tendresse d'un amour qui pouvait prendre en compte les moindres détails de la faiblesse et des besoins de sa créature. Il était là aussi dans sa toute puissance, avec ses ressources illimitées. Et il était là pour rendre ses disciples capables d'être les dépositaires de ses pensées, les canaux de sa grâce. Et de quoi avait-il besoin pour pouvoir remplir leur mission? Devait-il être quelqu'un ou faire quelque chose? Non. Il devait simplement le voir et croire qu'il est tout puissant. Il devait manifester cette simple foi qui compte sur Dieu pour tout et qui trouve sa source en lui. Waouh! Dieu est ma source. Même en plein désert. Oh, alléluia. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Même en plein désert. Même en plein désert. Dieu est ma source. Dieu est ma victoire. Dieu est ma protection. Dieu est mon tout en tout. Amen. La source intarissable, c'est l'Éternel Dieu des armées. Pendant que tu es dans ce désert, pendant que tu vas dans ce désert, tu es un papa, tu es un père. Il est assis et son regard parcourt toute la terre. Amen. Et il met sur toi. Il te regarde la lumière de sa face. Chasse les bêtes féroces, les bêtes sataniques, les bêtes
Aucun animal. Écoute la révélation de l'esprit, mon frère, ma soeur. 40 bonnes années dans le désert. Aucun animal n'a pu dévorer Israël. L'élu de Dieu, l'appelé de Dieu, le choisi de Dieu. S'ils sont laissés dans le désert, ce n'est pas les animaux. Parce qu'ils ont vu Dieu petit. C'est à cause de leur incrédulité. C'est à cause de leur manque de reconnaissance. C'est à cause de leur oubli de donner gloire à l'éternel Dieu des armées. Laisse Dieu être ta source. La source intarissable. Laisse Dieu être ta gloire. Laisse Dieu être ta victoire. Laisse Dieu combattre dans ce désert-là où tu te trouves. Mon frère, Jésus a compassion de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Quatrièmement, la communion. Il en était ainsi avec les disciples du Seigneur. Et il en est ainsi pour nous. Si nous voulons faire office de canon de la grâce de Christ, nous devons avoir affaire à lui dans le secret de nos âmes. Nous devons apprendre de lui, nous nourrir de lui, connaître profondément ce qu'est la communion avec son cœur, être suffisamment proche de lui pour connaître les secrets de sa pensée et de son amour. Pour le refléter, nous devons le contempler. Si nous voulons agir comme lui, nous devons nous nourrir de lui. Il faut qu'il habite dans nos cœurs par la foi. La personne que j'admire, la personne que j'aime, la personne que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est capable. Amen. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes pleurs, dans tes angoisses, il te voit et il est capable. Il a la capacité de te nettoyer. Il a la capacité de te laver. Il a la capacité de te relever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui remplit nos cœurs se montrera dans nos vies. C'est un principe divin. Nous pouvons avoir la tête remplie de vérité qui sortent sans frein de nos lèvres. Mais pour être des canaux de bénédiction entre son cœur et les cœurs nécessiteux placés sur notre chemin, nous devons les abreuver régulièrement de son amour. Autrement, c'est impossible. Jésus dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans d'autres versions de la Bible, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Waouh! Jean chapitre 7, verset 38. Le verset précédent nous en livre le secret. Si quelqu'un a soif, oh, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean au chapitre 7, verset 37. Pour que les fleuves puissent couler, il nous faut boire. C'est indispensable. Si chaque membre de l'assemblée du peuple de Dieu à Bethel expérimentait la puissance de ce principe, nous serons témoins de choses merveilleuses. Mais qu'est-ce qui retient? C'est que nous ne sommes pas en étroite communion avec notre adorable Seigneur et Sauveur. Son désir est de nous utiliser, waouh, tout comme il a utilisé ses disciples à cette occasion. Jésus veut utiliser un homme. Jésus veut utiliser une femme pour la gloire de son grand et puissant nom. Il les a rassemblés autour de lui, puis a cherché à verser dans leur cœur la compassion de son propre cœur, de manière à ce qu'ils ressentent la situation comme lui. C'est la qualification morale requise pour agir pour lui. Soyons
assuré que si le cœur est rempli de Christ, la faculté d'agir ne manquera pas. Et nous arrivons à notre cinquième point. Cinquièmement, la foi. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi la foi. La foi. La foi. La foi. La foi en la toute puissance de l'éternel Dieu des armées. Amen. Mais, hélas, ce qui est arrivé aux disciples nous arrive aussi. Ils n'ont pas su apprécier et utiliser la puissance qui était au milieu d'eux. Ils ont dit, d'où les pourront-on rassasier quand ils auront dû dire, nous avons Christ. Waouh! Cela veut dire quoi? Dans le désert de ta vie, tu dois avoir Christ. Nous avons Christ. C'est ça qui fait toute la différence. Nous avons Christ Jésus. Alléluia. La Bible m'enseigne, ils l'ont pratiquement ignoré. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous trouvons de bonnes excuses pour notre pauvreté, notre froideur, notre indifférence. Nous dit le prophète Jérémie au chapitre 5, verset 21. Nous prétendons que nous n'avons pas ceci, pas cela ou autre chose. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un cœur rempli de Christ, de ses pensées, de son amour, de sa tendre considération pour les autres, de son renoncement à lui-même. Nous nous plaignons de notre manque de moyens, alors que ce dont nous avons besoin, c'est que notre âme soit en bon état. Oh, alléluia. Psaume 41, 2 et 3. Cette condition résulte d'une intimité étroite avec Christ, de la communion par son esprit qui nous abreuve. Son désir est de nous utiliser. Amen. Ma soeur, mon frère, le désir de Jésus est de t'utiliser. Pourtant, nous trouvons de bonnes excuses pour notre pauvreté, notre froideur, notre indifférence, sinon notre impuissance. Alléluia. C'est ce que les disciples n'ont pas compris. C'est ce que les disciples n'ont pas réalisé ce jour-là. Ils ont oublié. Ils n'ont pas eu la révélation que dans cette forme humaine-là, en la personne de Jésus-Christ-là, c'était Dieu qui était au milieu d'eux. C'était Dieu qui les parlait. Oh, alléluia. Jésus dit, regardez la foule. J'ai compassion. Jésus aimé. Jésus dit, regardez-les. Jésus ému de compassion. Il dit, regardez. Pendant 3 jours, dans ce vaste désert, ils sont venus écouter les enseignements de Jésus. Peut-être ils ont amené les petits bols de nourriture, mais ce n'est pas un jour, mon ami, c'est 2 jours, 3 jours. Tout est parti où? Ils ont reçu la parole, yes. Ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Mais il manque un élément. Comment ils vont retourner? Jésus dit, il vient de très loin. Il dit, il vient de très loin. Les disciples ont dit, voilà, pasteur Jésus même cherche problème même là où il n'y en a pas. Il faut laisser les gens comme ça. Chacun pour soi et Dieu pour la communauté. Chacun pour soi
et Dieu pour la communauté. Et mon frère, compassion, oh, compassion, oh, compassion, oh. Manifeste la compassion envers ton frère, envers ta soeur qui pleure. Manifeste la miséricorde. Seulement Pierre a dit tout de suite, Jésus. Et ils ont dit combien? C'est 3000 ou c'est 4000 personnes? 4000. Voilà, vous avez bien retiré la leçon. C'est 4000 personnes. Et à l'époque, dans la tradition juive, là, ça veut dire qu'ils ont mis les femmes et les enfants de côté. On les a pas calculés où? Donc c'est les hommes debout. 4000. Donc ce qui veut dire, il y a un surplus là. Parfois quand j'entends les gens prier, j'ai envie de les arrêter. Seigneur, tu connais nos difficultés. Seigneur, tu connais nos moyens. Je ne veux plus entendre cette formule de prier là à Bethel ici. Il te connaît où? Le fond de toi-même, il connaît tout. Tu connais nos moyens, nos meilleurs moyens. Il ne faut plus jamais confesser ça sur ta vie. Quel meilleur moyen? Demande à Dieu de multiplier. Demande à Dieu de te faire la grâce. Demande à Dieu de pouvoir. Demande à Dieu d'ouvrir les éclats des cieux et d'envoyer l'abondance. Pourquoi confesser du négatif? Sortons de là. Sortons de là. Sortons de là. Dis à quelqu'un qui va prier encore, Seigneur, tu connais la situation, tu connais les moyens, dehors. Le Dieu que je prêche là, oh alléluia, le Dieu que je sers là, c'est le Dieu de toutes les impossibilités, c'est le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui ouvre les portes, c'est ce grand Dieu là qui va te faire asseoir avec les grands de son peuple là. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il s'appelle l'ancien des jours. Il vit éternellement. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Seigneur, gloire à ton nom. Merci de m'avoir permis d'être dans ce désert-là. Parce que je sais que quelque chose va se passer. Oh, la gloire de Dieu va se manifester. Dieu a permis que tu sois dans ce désert-là. Dieu a permis que tes entreprises, tes projets, les trucs ne marchent pas. C'est pour que tu aies ce cœur à cœur. Ce cœur à cœur, ce cœur à cœur avec Jésus. Et dire à Jésus, utilise-moi pour mon prochain. Oh, alléluia. Dieu a permis qu'on te frappe. Yes. Dieu a permis qu'on te trahisse. Dieu a permis qu'on te poignarde. Dieu a permis qu'il y ait des pouvoirs dans ta vie. Il a permis ce désert pour après te lever. Si les frères de Joseph avaient su, s'ils avaient compris la pensée de Dieu, ils n'allaient jamais vendre Joseph. Jamais, jamais. Mais mon frère, qui est allé dans la pensée de Papa, mon Dieu, il a les mystères des choses. Et le grand Moïse, un prophète que Dieu a enlevé en Égypte, je dis des vrais prophètes, voilà. Quand il dit ainsi par l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. La Bible dit, il n'y a pas un prophète que Dieu a élevé en Israël comme Moïse. Il y en a pas. Moïse. Alléluia. Alléluia. Dieu, je ne peux pas te servir. Tu ne vois pas le sorcier qui est assis là? Hey. Il va me nuire. Sa force d'influence là. Dieu dit d'accord. C'est toi. C'est toi. Tu as besoin de ce feu là. Entre en toi. Quand il était en contact avec le
buisson ardent là, écoute la révélation de l'esprit. Quand il était en contact avec le buisson ardent là, quelque chose s'est passé. Il n'a plus tremblé. Il n'a plus tremblé. Il y avait une mission, une cause noble à accomplir. C'est ce Moïse-là. Quand il était dans le palais là, oh, c'est beau, hein? Il nageait. On venait le masser. Hein? Il faisait rien, c'est prince. La fille de la princesse de l'Égypte, Pharaon. Le fils plutôt, Moïse. Donc, il était là. Il était cultivé, un grand officier. Dans sa tête là, il n'a pas pensé pour le désert. Il allait, c'est Jéthro, 40 ans. Il est revenu, il avait déjà 40 ans. Et quand il allait chez son beau là, c'est 40 ans, hein? C'est pas fini. 40 ans de désert, hein? Il était devenu berger. Regardez comment il est tombé. Moïse est tombé bas-haut, comme on aime dire dans notre langage. Là. De prince, tu es derrière les moutons. Loin. Comment un prince peut tomber comme ça? Si c'est nous là, je ne vais plus servir Dieu. Tu as arrangé le ciel. Tu n'as pas servi Dieu, ça va faire quoi à Dieu? Il va prendre une autre personne. Maintenant, il est là assis, il t'attend. Hein? C'est ce jour-là qu'on craint là. On a peur. Si on n'a pas préparé notre éternité. Et c'est pas fini. Quand il est revenu là, il fallait affronter Pharaon. Hier là, moi je fuis ici. Et toi tu me dis de revenir dans cette maison là. Deuxième phase de sa vie. Troisièmement, Dieu dit, Israël doit partir dans son bel avenir. Il dit Pharaon, il dit sorcier, il dit démon. Laisse aller mon peuple dans son bel avenir. Il avait oublié le Moïse d'hier là. C'est pas le Moïse d'aujourd'hui, hein? Il y a eu un contact. Le feu est rentré en lui. Et les signes, les prodiges étaient là. C'est ce Moïse là qui a dit. Il a dit. Le prophète Moïse a dit. Les choses cachées là, c'est pour Dieu. Et les choses révélées là, c'est pour nous, les fils des hommes, afin que la gloire et la magnificence reviennent à l'éternel Dieu des armées. Donc ce prophète a dit, il dit Dieu ne donne pas les détails. Si quelqu'un t'a donné les détails de ta vie là, c'est qu'il va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. D'accord. Il faut venir me montrer ça dans quelle Bible? Voilà le secret. Aimer Jésus. Le cœur de Jésus. Soyez zélés pour Jésus. Alléluia. Nous nous plaignons de notre manque de moyens. Alors que ce dont nous avons besoin, c'est que notre âme soit en bon état. Somme 41, 2 à 3. Et l'apôtre de l'amour a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire le Somme 41. Cela veut dire quoi? La bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, est attachée à l'état de notre âme. Amen. Cette condition résulte d'une intimité étroite avec Christ, de la communion par son esprit qui nous abreuve. Son désir est de nous utiliser. Alléluia. Et je vais conclure. Et nous allons prier. Conclusion. Nous insistons sur ce sujet dans l'assemblée du peuple de Dieu
sinon à Bethel, nous aimerons voir chaque membre du corps de Christ devenir un canal par lequel sa précieuse grâce puisse s'écouler envers tous. Elle reprendra ainsi rafraîchissement et fertilité dans son sillage, à l'opposé de l'état stagnant d'un chrétien ou d'une chrétienne qui ne jouit pas de sa communion. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Je fais ça disant amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus va t'utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Et l'intimité avec lui, la relation. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il veut t'utiliser, il veut t'utiliser, il veut t'utiliser pour gagner des âmes, il veut t'utiliser pour gagner la foule, il veut t'utiliser afin que tu puisses prier pour la guérison, pour la délivrance et pour la restauration de la vie de ton frère et de ta soeur maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.